Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je vis au Japon, j'ai 31 ans et je suis en train de remettre toute ma vie en question. Je me trouve dans un hôtel à Otaru à Hokkaido. On est dans une super belle ville, donc je vous propose qu'on aille à l'extérieur et je vais vous expliquer tout ça. Bon, je pense que vous le savez déjà certainement, mais avec mon mari Mitsu, ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble. On a une petite fille aussi depuis 2 ans et demi. Et donc voilà, on commence à être vieux quoi, mine de rien. Moi j'ai 31 ans, lui il a 34 ans. Enfin on les a eu cette année, donc on va sur nos 32 et 35 ans. Ça commence à faire quand même, mine de rien. Et on est en train de se poser des questions, forcément, que tous les adultes se posent, je pense, un jour. Est-ce qu'il serait pas temps d'acheter une maison? Est-ce qu'il serait pas temps de s'installer de manière stable et durable et de commencer notre vie de famille comme il se doit quoi. Donc voilà, aujourd'hui je me pose la question de est-ce que j'ai vraiment un futur ici au Japon? Est-ce que vraiment toutes ces années de galère pour essayer de construire ma vie ici ont servi à quelque chose ou pas? Voilà, c'est de ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui. Et puis je vais essayer aussi en même temps de vous donner des petits tips parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui espèrent venir vivre un jour ici au Japon. Je sais que c'est pas que mon rêve à moi, c'est le rêve de plein d'autres personnes. Bon déjà, avant toute chose, j'aimerais bien revenir avec vous sur le pourquoi du comment je suis venue vivre au Japon. Depuis toujours, j'ai eu cette attirance pour le Japon à tel point que j'ai tout fait pour venir ici. Vous savez, quand on vous demande genre quel cursus vous voulez choisir quand vous allez au lycée, est-ce que vous voulez faire littéraire, scientifique, etc. Moi, j'avais réfléchi ça en fonction justement de si je veux parler japonais plus tard, si je veux aller au Japon, qu'est-ce que je dois faire? J'ai choisi littéraire forcément parce que je me suis dit apprentissage des langues, etc. Ça me rapprochera plus de mon but. En fait, voilà, j'ai fait plein de choix quand j'étais plus jeune pour justement arriver à ce but de vivre au Japon. Et c'est comme ça aussi que j'ai choisi d'aller à l'INALCO pour en apprendre plus sur la langue japonaise et sur la culture du Japon en général, mais aussi parce que je savais qu'ils organisaient des échanges entre les universités et que du coup, grâce à ça, si j'avais des bonnes notes, etc., j'aurais la possibilité de venir vivre ici au Japon. Et ça a été le cas. J'ai eu la chance de venir ici en master et ça m'a permis, en plus de ma licence à l'INALCO, d'obtenir un master ici au Japon. C'est comme ça que je suis venue au Japon. Et maintenant, voilà, ça fait 7 ans que je suis ici. Forcément, quand je suis arrivée, j'ai eu un visa de 2 ans et demi pour mes études. Mais après ça, j'ai enchaîné les petits visas de 1 an. Et c'est là qu'il y a un petit peu le problème qui se pose de je peux pas avoir une vie stable tant que j'ai des visas de 1 an en fait. Parce que vous faites quoi en 1 an? Vous pouvez pas acheter une maison, vous pouvez pas vous poser réellement. C'est impossible. Je veux dire, même une location d'appartement, même avoir un forfait téléphonique quand vous avez un visa de seulement 1 an, c'est super compliqué en fait. Et c'est vrai que c'est un frein énorme pour espérer avoir une vie stable ici parce que ça nous empêche de faire plein de choses. Mais avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler du sponsor du jour, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est l'un des meilleurs VPN du marché avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note presque parfaite sur Trustpilot. C'est super simple d'utilisation et surtout c'est très utile au quotidien. Concrètement, ça permet de changer votre localisation sur internet. Donc par exemple, si vous êtes en France, vous pouvez vous connecter aux États-Unis ou au Japon ou n'importe où ailleurs dans le monde et donc de débloquer du contenu sur plus de 40 plateformes de streaming dont Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Votre catalogue est beaucoup plus élargi, vous pouvez voir beaucoup plus de choses que sur votre catalogue de base. Mais CyberGhost VPN, c'est pas que du divertissement, c'est aussi très pratique pour protéger votre vie privée en ligne. Parce qu'on a tendance à croire que le mode incognito suffit. Mais non, pas du tout. En fait, c'est très simple. N'importe où vous vous connectez sur un Wi-Fi public, donc que ce soit à votre école, dans votre entreprise, mais en fait, même votre fournisseur d'accès Internet, tout le monde a accès à vos données. Et ça, franchement, ça fait peur. Mais avec CyberGhost VPN, tout votre trafic est chiffré et redirigé vers des serveurs ultra sécurisés dans plus de 100 pays. Donc voilà, c'est rapide, efficace et en plus, personne ne peut savoir ce que vous faites en ligne, même pas eux. D'ailleurs, je sais qu'en France, il y a un certain type de site pour adultes qui est interdit, mais sachez que vous pouvez y accéder quand même avec CyberGhost VPN. Voilà, c'est juste un petit tips que je vous donne comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. C'est compatible avec tous les types d'appareils, donc que ce soit Windows, Mac, iPhone, Android, peu importe. Et vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. C'est parfait si jamais vous voulez partager votre abonnement avec votre famille ou vos amis. En ce moment, avec mon lien en description, vous pourrez bénéficier d'une offre exceptionnelle de 4 mois gratuits et 83% de réduction. Il y a même une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours et un service client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc vraiment vous n'avez aucun risque. Voilà, c'est un excellent produit que je vous recommande et en plus en vous inscrivant, moi ça m'aide aussi à continuer à vous faire des vidéos comme ça et ça soutient la chaîne. Donc voilà, merci à vous et nous on continue la vidéo.
il faut savoir en plus que quand on renouvelle un visa ici, c'est une période qui est très très stressante parce que déjà on n'est pas sûr de pouvoir le renouveler. C'est possible qu'on nous demande de partir du Japon tout simplement, de rentrer chez nous si jamais notre dossier n'est pas accepté. Donc ça c'est le stress absolu. Et même le côté administratif en lui-même, c'est une préparation de plusieurs jours, voire même de plusieurs semaines pour faire un bon dossier avec plein de papiers. Il faut demander des papiers à son travail, il faut leur demander de remplir des formulaires, il faut remplir des formulaires de notre côté, il faut donner des preuves de plein de trucs et tout. C'est vraiment des demandes qui sont stressantes à faire, ça nous prend énormément de temps. Ensuite, il faut passer une journée à l'immigration, il faut faire la queue et tout. Enfin, vraiment, faire un visa tous les ans, c'est fatigant et stressant et en plus on peut pas vraiment se projeter à long terme ici. Donc voilà, c'est une sacrée tannée de devoir faire ça. Et tout dépend de notre visa, comme je vous le disais, que ce soit le travail, que ce soit nos projets. Si jamais on veut ouvrir une entreprise, on peut pas à cause du visa et on peut pas tout faire en fait selon les visas. Donc c'est génial parce que ça nous permet de rester ici au Japon, mais il y a beaucoup de conditions qui nous empêchent vraiment d'évoluer comme on le voudrait. Vous le savez déjà peut-être, mais Mitsu avait sorti une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là parce que forcément ça le concerne directement. Il a obtenu un visa de 3 ans la dernière fois qu'il a fait une demande et donc ça c'est génial parce que ça nous ouvre énormément de portes, dont la possibilité de faire une demande de visa permanent ou une demande de nationalisation, c'est-à-dire qu'il changerait sa nationalité française pour devenir japonais. Et donc s'il obtient l'un ou l'autre, ça nous permettrait d'ouvrir énormément de portes pour notre futur ici, dont obtenir par exemple des prêts bancaires. Ça nous ouvrirait la porte de la stabilité enfin, c'est-à-dire pouvoir acheter une maison, acheter une voiture plus facilement comme n'importe quel japonais en fait, comme n'importe qui fait sa vie ici normalement. Et ça nous changerait la vie parce que c'est vrai que ces dernières années, donc moi ça fait 7 ans, lui ça fait 15 ans qu'il enchaîne les visas de 1 an, vous imaginez. On reste un petit peu coincé toujours dans le même processus où on doit organiser sa vie sur 1 an et pas plus loin. Donc là c'est un gros changement qui s'est passé récemment et on espère vraiment qu'on va pouvoir évoluer encore plus par la suite. Et c'est vrai que moi quand j'habitais en France, c'est pas des questions que je me posais forcément parce que je me disais si j'ai besoin d'un prêt pour acheter une maison ou quoi, je peux le faire quoi, tout simplement. Et on se dit pas qu'à cause d'un visa on peut pas le faire et tout. Et c'est vrai qu'en vivant à l'étranger, on a cette problématique là qui se pose aussi et c'est très embêtant. Je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais on est devenus parents il y a 2 ans et demi. Et je vous assure que quand on devient parent, il y a tout notre monde, toutes nos décisions qui se remettent en question. On a vraiment besoin de savoir comment on va aller dans le futur. Il faut faire attention à toutes ces choses. Il faut qu'on ait une certaine forme de stabilité, c'est important. Moi, il y a une chose en particulier qui me donne vraiment envie de me poser. C'est la future entrée à l'école primaire de notre fille. Quand elle aura 6 ans, il faudra qu'elle aille à l'école. J'ai envie en fait qu'elle puisse rester dans la même école et qu'elle n'ait pas besoin de changer, de devoir déménager, de devoir se refaire des amis, etc. On dirait pas comme ça, mais c'est hyper difficile pour les enfants quand ils doivent le vivre. Donc voilà, l'objectif un petit peu, ça va être de pouvoir trouver une maison, un endroit où on pourra vraiment habiter et être sûr de pouvoir rester avec notre fille près d'une école, etc. Voilà. En vrai, si on peut rester dans le même quartier où on est déjà actuellement, ça serait génial. J'ai trouvé un spot sur le port, c'est trop bien. Je suis bien calée là. Oh, regardez les voitures. Waouh! Voiture de collection. Hop, il y en a encore une sur le camion. Ah oui, vous l'avez vu, trop bien. Pour revenir à nos moutons, je disais que en tant que maman, c'est vrai que maintenant je ressens fort ce besoin de stabilité. Alors que avant, quand j'étais seule, quand je vivais seule ici, j'avais ce sentiment de liberté. Je pouvais faire un petit peu ce que j'avais envie de faire. Il y a un avion. Décidément, Otaru, c'est super bruyant. Je pensais que ça allait être une petite ville toute calme et tout, mais en fait, non. Des avions, beaucoup de voitures, il y a des hélicoptères, il y a tout en fait qui passe ici. On s'en rend compte de ça quand on tourne des vidéos. J'ai toujours prévu mon avenir jusqu'au moment où j'arrive au Japon. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, moi, mon but dans la vie, c'est de venir vivre au Japon. Mais après, une fois que je suis arrivée ici, que j'ai terminé mes études, j'avais pas vraiment de but à proprement parler. Quand j'ai terminé mes études et tout, je vivais un petit peu au jour le jour. C'est en ayant ma fille que je me suis rendu compte que j'avais quand même ce besoin de stabilité, c'est-à-dire qu'elle se sente en sécurité dans son environnement, qu'elle connaisse bien le quartier où elle va grandir, qu'elle reste dans la même école, dans le même quartier, qu'elle n'ait pas besoin de changer de copine parce qu'elle va certainement déménager à cause du visa de ses parents, etc. Moi, j'aimerais bien lui offrir au moins ça pour sa vie future. Et c'est vrai que c'est un petit peu stressant finalement de devoir toujours remettre ça en question, de jamais être certain. Ça, malheureusement, c'est un des côtés de la vie au
au Japon quand on vient ici en tant qu'étranger et qu'on a un visa auquel on dépend, notamment quand c'est des visas qui durent que 1 an. On ne sait pas si on va devoir construire notre futur ici au Japon ou en France. En tout cas, on va tout faire pour que ce soit au Japon, mais on sait jamais. Donc voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en fait, quand je me projette encore plus loin, je pense à plein de trucs. Malheureusement, j'ai beaucoup de craintes. Je pense à des choses comme par exemple à la nourriture. En France, en ce moment, il y a ce problème des pesticides qui est beaucoup revenu dans les news, notamment avec la loi du plomb, etc. Et bien, sachez qu'au Japon, il n'y a pas encore vraiment cette grosse prise de conscience par rapport aux pesticides, par rapport à la toxicité qu'on peut trouver dans certaines nourritures. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 fois plus de pesticides au Japon qui utilisent plutôt qu'en France. La manière de cuisiner ici est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va toujours éplucher les légumes, éplucher les fruits aussi, la peau des pêches, la peau des pommes, on va toujours l'enlever. Donc est-ce que c'est parce qu'on a peur des pesticides aussi? Je vous avoue, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, je me projette dans l'avenir et je me dis, est-ce qu'on aura une bonne santé ou pas plus tard, en sachant que on n'a pas les mêmes prises de conscience par rapport à ce qu'on a en France. Est-ce que c'est vraiment safe en fait de manger la nourriture d'ici ou pas? Honnêtement, je pense que oui, c'est quand même safe, mais c'est quand même une question que je me pose. Je suis pas assez bien renseignée, je pense, pour faire des affirmations et pour vous dire si c'est safe ou pas. Mais voilà, moi c'est en tout cas une question que je me pose et je me dis, encore une fois en tant que maman, est-ce que la nourriture que je donne à ma fille, elle est bonne vraiment? Est-ce qu'elle risque pas de développer des maladies et tout à cause de ça? Écoutez, on espère que non en tout cas. On va bouger parce que j'ai peur que vous entendiez trop fort le marteau-piqueur là qui est derrière moi. Bon, je suis un petit peu dans la zone industrielle de Hotaru. Là, je me suis posée sous un truc que je me demande même si c'est pas abandonné. Je crois pas, parce qu'il me semble entendre des bruits à l'intérieur. En fait, il commence à pleuvoir et je vous l'ai dit ou pas? Non, je vous l'ai pas dit encore. J'ai cassé mon objectif photo tout à l'heure. Ça veut dire que je pouvais pas filmer et donc j'ai emprunté l'objectif de Mitsu. Mais du coup, il faut que je fasse super gaffe à pas l'abîmer, à pas le mouiller ou quoi que ce soit. Je fais méga attention. Donc là, je me suis cachée un petit peu dans cette zone industrielle bizarre. Pour revenir sur mes inquiétudes de maman, on parlait de l'école et tout à l'heure et je vous avoue que ça c'est un truc qui m'inquiète aussi parce que là actuellement le quartier dans lequel on vit, je le vois en amenant ma fille à la crèche, c'est la seule étrangère. Il y a d'autres étrangers mais qui sont asiatiques donc ça se voit un peu moins, ils ont moins de différences physiques. C'est la seule petite blonde à bouclettes qu'il y a dans la crèche. Ça se passe super bien, elle est super bien acceptée, il y a aucun souci par rapport à ça mais c'est une crèche et elle a que 2 ans et demi. Moi ce qui me fait un petit peu peur, je vous avoue, c'est est-ce que quand elle sera à l'école primaire, les autres enfants vont bien l'accepter? Est-ce qu'il n'y aura pas de harcèlement? J'espère que tout se passera bien pour elle. Je vous avoue que malgré cette inquiétude-là, je préfère 1000 fois que ma fille fasse sa scolarité ici au Japon parce que je sais que ça se passe bien. Je sais aussi qu'il y a de plus en plus de mesures qui sont prises justement contre le harcèlement. À notre époque, normalement, ça devrait bien se passer. L'école est tellement bien ici que j'ai envie en fait qu'elle reste au Japon pour pouvoir grandir, vraiment. Je me suis réfugiée dans le magasin de souvenirs le plus proche, c'est trop bien, genre ils ont des tables, ils ont des endroits où on peut se poser tranquillement parce que là il pleut à verse dehors, c'était pas prévu et franchement flemme de péter un autre objectif avec la pluie, surtout que c'est pas le mien. On va rester tranquillement à l'intérieur et moi je vais continuer à vous expliquer un petit peu mes doutes sur mon futur ici au Japon. On vit dans un pays étranger, on n'est pas dans notre pays, la question se pose de savoir si on va potentiellement un jour devoir rentrer en France ou pas. C'est une possibilité qu'il faut quand même garder en tête, même si on n'a pas du tout envie. Si un jour il nous arrive un problème ou quoi que ce soit, c'est une possibilité et ça concerne tous les gens qui sont ici avec un visa. Par contre, je vous avoue que quel serait mon futur en France si jamais je dois rentrer? Là, ça serait complètement incertain parce que c'est pas dans mes plans. Moi, mes plans, c'est de faire ma vie ici. Si je dois rentrer en France, ça serait compliqué parce que avec mes études, à part faire prof de japonais, au mieux travailler dans des musées ou dans le commerce international, mais ça, je vous avoue que ça m'intéresse pas du tout. Je veux rester au Japon parce que je pense que j'ai plus de possibilités ici, c'est plus intéressant pour moi. Par contre, je vous avoue que j'ai jamais été autant dans le doute qu'aujourd'hui, notamment au niveau de mon travail. Bon, vous savez, mais j'ai changé de travail il y a 1 an. Avant, je travaillais chez Ici Japon et moi, je me voyais rester là-bas pendant encore plusieurs années. Donc, ça a été un changement assez délicat pour moi l'année dernière parce que j'ai dû retrouver en urgence un autre travail qui est super. D'ailleurs, je suis trop contente d'avoir trouvé ce travail-là, mais je pense pas que ce soit un travail
travail dans lequel je peux vraiment évoluer et imaginer une carrière plus tard. Comme j'ai commencé ma chaîne YouTube et qu'elle marche plutôt bien, elle me permet de vivre aujourd'hui. J'aimerais bien en fait continuer à faire ce travail-là. Mais le souci, c'est que ça fait seulement 1 an maintenant que je travaille sur YouTube et donc c'est assez compliqué pour moi de me dire dans 5 ans, dans 10 ans, je pourrais continuer à faire ça. C'est encore tellement jeune comme projet que c'est pas sûr que ça fonctionne. Moi j'espère de tout mon cœur que ça va fonctionner. Je compte sur vous aussi pour faire fonctionner cette chaîne parce que c'est grâce à vous en fait si ça marche, si je peux faire ça aujourd'hui, tout est grâce à vous. On verra ce que le futur nous réserve. Mais c'est vrai que encore une fois, je suis totalement dans le doute. Je sais pas si je vais pouvoir continuer comme ça. Et puis aussi le fait de vivre avec YouTube, ça ne me permet pas en l'état d'avoir un visa qui me ferait vivre au Japon. C'est-à-dire que vous pouvez pas être youtubeur et avoir un visa, sauf si vous êtes employé par une entreprise. Et moi c'est pas le cas, je suis à mon compte en France, j'ai mon entreprise en France. C'est un peu compliqué par rapport à ça. C'est vrai que si j'ai envie de me lancer complètement dans YouTube, il faudra que je quitte mon travail, que j'obtienne un autre visa, parce que sinon ça va être compliqué. Ce que je peux faire aussi, c'est être dépendante du visa de Mitsu, et là ça me permettrait de développer mon projet pro, mais du côté français, parce que je pourrais pas ouvrir d'entreprise au Japon encore une fois, à cause de ce visa-là. Même si j'ai très envie, c'est pas possible, malheureusement. Là, on va arriver sur une autre question importante aussi qui se pose quand on décide d'aller vivre dans un autre pays, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va vieillir? Parce que là, pour l'instant, je disais tout à l'heure qu'on était vieux, mais non, on est jeune quand même, on a la trentaine, donc tout va bien, on est en forme. Quand on sera plus vieux, qu'on sera à l'âge de la retraite, comment ça va se passer en fait dans ce pays-là? Et c'est une question qui est très floue parce que en fait, même si on était en France, et je pense que vous pourrez m'en dire autant, on est sûr de rien, on sait pas, est-ce qu'on pourra vraiment bénéficier d'une retraite? Est-ce qu'il n'y aura pas assez de monde pour pouvoir payer une retraite plus tard? C'est des questions qui, je pense, sont légitimes, mais qui restent floues. Et c'est dans tellement longtemps aussi d'un côté que c'est difficile d'y trouver des réponses. Mais bon, ça n'empêche pas que j'ai quand même quelques inquiétudes par rapport à ça. Je me demande, dans 40-50 ans, est-ce que l'accès aux soins sera toujours aussi bien qu'il l'est aujourd'hui? Est-ce que ça va se détériorer ou pas? Avec le vieillissement de la population, il y aura forcément beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. C'est des questions comme ça que je me pose, mais je me dis que en fait, que je sois au Japon ou en France, c'est peut-être la même chose finalement. Et puis, sans forcément parler que de nous, mais il y a aussi nos parents qui sont en France et eux aussi commencent à vieillir de leur côté et donc forcément on a cette envie de passer le plus de temps possible à leur côté. C'est un peu triste et compliqué de notre côté parce que comme on est à plusieurs milliers de kilomètres, on peut pas venir aussi facilement, même si on aurait envie de passer le plus de temps possible avec eux, c'est compliqué au niveau du temps, au niveau du travail, au niveau financier, etc. Ça c'est aussi une question qu'on se pose, on se dit qu'on pourra moins passer de temps avec eux en vivant à l'étranger forcément, mais bon, c'est comme ça, malheureusement on n'y peut rien. Ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir. Je me suis posée dans un petit café du Ukiyo-e Museum. Et regardez-moi ça, cette glace. Elle s'appelle Hotaru Ichigo blanche. Donc voilà, la blanche à la fraise de Hotaru. Ça a l'air très très bon, elle est vraiment magnifique. D'ailleurs j'en profite pour vous le dire ici. Là je filme cette vidéo mais ce sera pas la seule à Hotaru. Il y aura aussi un vlog qui sortira la semaine prochaine où cette fois-ci je vous montrerai un petit peu plus les adresses où on va, je vous montrerai la ville plus en détail. Donc voilà, n'hésitez pas à venir aussi la semaine prochaine, à vous abonner. Regardez-moi ce cornet comme il est beau, bicolore là. Franchement j'aime trop, c'est super beau. Et puis le papier surtout, incroyable. Bon, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu négative sur mon avenir au Japon dans cette vidéo. Mais en fait là je crois que c'est surtout mon anxiété qui vous parle et mes peurs sur le futur. Mais honnêtement, quand je sors de tout ça et que je me remets dans le présent, on va dire, je me sens hyper optimiste en fait. Même si j'ai de l'anxiété. En fait, quand je remets les pieds sur terre, je me dis, bon, ça va. J'ai quand même une belle vie. Je vis dans le pays de mes rêves où j'ai toujours voulu être. J'ai un mari exceptionnel, j'ai une fille exceptionnelle. On est tous en bonne santé. Pour l'instant, tout va bien en fait. Donc, je suis sûre même qu'on va s'en sortir et que tout ira bien plus tard. Mais du coup, pour répondre à la question de est-ce que j'ai vraiment un avenir ici au Japon, honnêtement, j'ai pas la réponse. Et de toute façon, je pense que même si je vous pose la question à vous, où est-ce que vous voyez dans 10 ans, c'est un petit peu compliqué de savoir, mine de rien. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous, quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous aimeriez bien aussi acheter une maison comme nous?
nous, ou est-ce que c'est un projet que vous avez déjà réalisé? Est-ce que vous comptez venir au Japon aussi? Ça peut être un projet aussi, hein. Dites-moi tout, ça m'intéresse, je lirai tous vos commentaires. En tout cas, nous pour l'instant notre vie est ici, on va tout faire pour rester ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à mettre un boost, encore une fois, merci beaucoup parce que à chaque fois on est dans le top 30 des boosts en France, donc c'est incroyable, merci beaucoup à vous. Je remercie encore une fois CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description si l'offre vous intéresse. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog à Otaru. Bye bye.